Game privé de Maton et Colpart remplacé par Matthijs et Chapi. Le choix de Thierry Siquet est clair, à une exception près de faillir retrouvant sa place d'arrière droit. Eh bien, c'est l'équipe qui a débuté la deuxième mi-temps brillante face à Tubize la semaine passée. Cela signifie donc que Diallo et Orlando sont titularisés sur le flanc gauche. Habibou restant évidemment associé à Maquez en pointe. Chabot et Camus qui discutent. Qui va botter ce coup franc? Camus, voilà qui est fait, et c'était cadré, mais directement là dans les mains de Sami Bossut. 6 minutes. Kéré, mauvaise passe là de Mamadou Kéré, qui ensuite a accroché, mais de manière bien involontaire, Mbailé. Et là, il y a un bon ballon pour Tim Matthijs, aux prises avec Diallo. Il attend un appui, voilà celui de Berrier. Berrier, le tir, il n'est pas mauvais là. Mais bon plongeon de Bertrand Laquet. Orlando, la petite déviation pour Maquez. Maquez, le tir et Habibou qui aurait pu dévier ce ballon. Il n'y est pas parvenu. Chabot, Kéré. Kéré là qui prend des risques devant Mbailé. Le ballon est perdu et il n'y a pas de hors-jeu. Roulans et ça c'est goal pour Matthijs. Mais quelle erreur au départ de Kéré. Du chipotage, et voilà ce que ça donne avec Tim Matthijs qui fête de la plus belle manière qui soit son 100e match sous les couleurs de Zulte Waregem. 13 minutes de jeu et voilà donc le cadeau mis à profit par Tim Matthijs avec le coup d'œil et l'altruisme aussi au passage de Kevin Roulans qui a préféré assurer en donnant ce ballon à Matthijs. Smulders. Deux hommes dans le vent, le centre, Orlando pour la déviation, Maquez pour reprendre ce ballon et Habibou pour obtenir un penalty. Là, il faudrait revoir. Habibou semble-t-il retenu, mais je pense que lui-même était surpris de la décision de l'arbitre, monsieur Delacour. 18 minutes de jeu, on revoit ici. Il est ceinturé et effectivement, faute commise par Chapi qui tient même un peu trop Habibou, qui évidemment en rajoute un peu. Smulders qui trépigne là et qui place en plein milieu. Un but partout. 4e but cette saison pour Tim Smulders. C'était pas parfaitement botté, mais ça va au fond. Mbailé, ballon dévié par Chabot. Et Matthijs avec un peu de réussite. Le crochet de Matthijs, le tir et ça passe à rien à côté du but. Tim Matthijs. Matthijs toujours. Mert et Roulans vers Mert qui s'effondre et c'est un penalty. Évidemment, certains ici parleront de compensation, mais je ne pense pas. Le contrôle de Mert et c'est quand même fort léger. Moins de 10 minutes après le penalty de Tim Smulders. C'est au tour de Zulte Waregem d'en bénéficier d'un. Avec derrière cette balle, Mbailé. Et Laquet prêt à plonger. Laisse est placé. Laquet pris à contre-pied. Et voilà donc Zulte Waregem qui reprend l'avantage. 2-1. Laquet choisit le côté gauche et c'est à droite que ce ballon est placé par Mbailé. Matthijs, Berrier, le centre, et là au deuxième poteau, il y a Roulans de la tête, et puis celle de Steinmert. Il était battu, Bertrand Laquet, tout heureux finalement de voir ce ballon filer à côté du but. Coup de coin, Berrier, et là c'est but. Et un deuxième but ce soir pour cet homme, Tim Matthijs. Et toute la défense du Sporting de Charleroi trouée sur ce coup de coin botté par Berrier. Et dans le petit rectangle, et ça c'est pas logique, c'est pas normal. Tim Matthijs qui s'impose bien trop facilement. Et voilà donc Zulte Waregem qui mène 3-1 alors qu'il reste 3 minutes exactement à jouer dans cette première mi-temps. Steinmert. Mert à nouveau. Il n'y a pas de hors-jeu. Mert le centre et Matthijs à la réception. Et la belle interception de Bertrand Laquet. Van Nieuwenhuizen, Roulans,
Pour Mert, plus rapide que le failli, mais c'est là qui sort de Mert toujours. Mbaile, et là on ne parvient pas à conclure du côté de Zulte Waregem. Berrier vers Mbaile, et là ça va être un face-à-face avec Laquet qui hésite à sortir. Mbaile qui peut le lober là. Mbaile toujours, qui en fait trop et qui s'effondre dans la surface de réparation. Et il n'y a rien. Benjeloun, trop court. Et Mbaile là qui échappe au marquage de Kéré. Mbaile et l'interception, le réflexe de Bertrand Laquet. Et bien décidément il rate tout dans cette deuxième mi-temps, le Sénégalais Mbaile. Steinmert dans l'axe, Roulans, le crochet et le tir, pied gauche. Et de nouveau à la bonne place, Bertrand Laquet qui a du boulot là dans cette deuxième mi-temps. Nouveau coup de coin en faveur de Zulte Waregem avec Berrier. Et là Mbaile. Mais c'est comme en première mi-temps. Les Flandriens qui s'imposent dans le petit rectangle. Incroyable. Et cette fois-ci c'est Mbaile. Son deuxième but de la soirée également. Son 6e depuis le début de la saison. Mais dans le jeu aérien, depuis le début de la rencontre, défensivement, Charleroi est aux abonnés absents. La preuve de nouveau ici avec Mbaile qui conclut, qui bat tranquillement Bertrand Laquet. 68 minutes de jeu. Et voilà donc Zulte Waregem qui mène 4-1. Berrier, l'appel de balle d'Mbaile. Berrier vers Mbaile. Et Laquet un peu avancé. Il est lobé, mais ce ballon passe assez loin au-dessus du but. Smulders. Chabot, Benjeloun. Il va y aller seul là, Benjeloun, le tir. Bien essayé. Camus vers Terreo. Le contrôle, il n'y a pas de hors-jeu. Terreo qui hésite. Il va finir par mettre ce ballon au fond. Voilà qui est fait. 4-2 alors qu'il reste 10 minutes à jouer. Terreo qui était monté à la mi-temps à la place de Maquiez. Plus productif en tout cas que le français. L'autre français, Maquiez. Cyril Terreo qui inscrit là son tout premier but cette saison après 14 journées. 4-2. Coup de coin, égal danger avec Berrier et Mbaile. Et de nouveau Laquet. Mais dans le jeu aérien, c'est une constante dans cette rencontre. Le Sporting de Charleroi est complètement dépassé. On va donc en rester là. Le Sporting de Charleroi est décidément incapable de réaliser 2 bons résultats d'affilée. Score final, Zulte Waregem, Charleroi.